En programmation, il est courant de devoir faire des opérations de finalisation. Par exemple, lorsque vous avez un objet fichier dont vous n'avez plus besoin, vous devez le fermer. Ou lorsque vous avez une socket, vous devez également la fermer. Donc l'idée, c'est de libérer des ressources lorsqu'on n'a plus besoin de cet objet. Ces opérations de finalisation doivent être faites même si vous avez une exception en cours d'exécution. En fait, l'idée, c'est si votre programme plante, vous finalisez vos objets avant que le programme s'arrête définitivement. En Python, vous avez une manière de faire ça, c'est avec l'instruction try finally. Donc en fait, c'est un try except qui a une clause finally qui va s'exécuter, que vous ayez une exception dans le bloc de code de try ou que vous n'ayez pas d'exception. Donc vous avez la certitude que le bloc de code du finally s'exécutera quelle que soit l'exécution du bloc de code du try. Cependant, ici, vous voyez un problème. Lorsque vous faites de la finalisation, on demande à la personne qui utilise l'objet de penser à faire un try finally, et surtout, cette personne doit connaître les bonnes opérations de finalisation à faire. Lorsqu'on y pense, on se dit que ce serait beaucoup plus malin de laisser ces opérations de finalisation à la charge de celui qui a conçu l'objet, et d'offrir un mécanisme pour dire « je n'ai plus besoin de l'objet » et qu'automatiquement ces opérations de finalisation s'exécutent. C'est exactement ce que permet un context manager. Nous avons d'ailleurs déjà introduit la notion de context manager dans le cadre des fichiers. Dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir des context managers pour vos propres objets. Donc regardons la syntaxe d'un context manager. Vous faites un with expression as x et ensuite vous avez un bloc de code. Votre expression, donc lorsque vous évaluez ce context manager, votre expression va retourner un objet. Et cet objet va être un objet qui implémente un protocole qu'on appelle le protocole de context manager. Dans ce protocole, vous avez une méthode hunter. Cette méthode hunter va retourner un objet qui va être référencé par la variable x. Donc nous voyons bien que cette méthode hunter appartient à l'objet. Ensuite, vous évaluez le bloc de code. Et ensuite, en sortie du bloc de code, ou si vous avez une exception lors de l'évaluation de ce bloc de code, vous allez dans tous les cas exécuter une méthode exit sur cet objet. Donc c'est ça le protocole de context manager, ce sont ces deux méthodes, hunter et exit, qui sont automatiquement exécutées lorsque vous avez l'instruction with. Maintenant, ouvrons un éditeur idle pour commencer à jouer avec la conception des context managers. Illustrons la création d'un context manager avec l'implémentation d'une classe que l'on va appeler timer. L'objectif de notre classe timer sera de évaluer le temps d'exécution d'un bloc de code qui est à l'intérieur d'une instruction with. Donc regardons comment faire cela. Je vais d'abord importer le module time qui me permet d'avoir un temps courant, et ensuite je vais créer une classe que j'appelle timer. Dans cette classe, je vais définir mon protocole de context manager. Il me faut donc une méthode hunter qui va prendre comme argument self et qui doit faire quelque chose avant d'entrer dans mon bloc de code et ensuite qui doit retourner un objet qui sera référencé par la variable qui a après le as. En général, les context managers retournent l'objet lui-même, mais on pourrait imaginer retourner autre chose. Dans mon contexte, je vais retourner mon objet lui-même. Donc je vais définir self.start, un attribut dans mon instance, qui est égal à time.time. Donc time.time, ça me donne le temps courant. Et ensuite, je vais faire un return de self. Voilà. C'est ce que va faire mon context manager. Ensuite, dans ce protocole, je dois avoir une deuxième méthode qui s'appelle exit, qui est la méthode qui sera exécutée lorsque je sors du bloc de code du context manager ou si j'ai une exception. Et cette méthode va prendre self et un attribut étoile args. Et ensuite, je vais définir un attribut durée qui est égal à time.time moins self.start. Donc on voit que quand j'arrive dans exit, je prends simplement le temps que j'avais au démarrage et je le soustrais au temps courant. Donc ça va me donner le temps d'exécution. Ensuite, je vais faire un print dans une f-string de simplement durée. Et je vais dire que c'est en secondes. Et ensuite, ma méthode exit doit retourner un booléen, soit false, soit true. Si je retourne false, ça veut dire qu'en cas d'exception, mon exception va être remontée et va faire arrêter mon programme. Si je retourne true, ça veut dire qu'en cas d'exception, mon exception va être capturée par l'instruction with et par conséquent, mon exception ne sortira pas.
Je vous rappelle que d'une manière générale, c'est une bonne pratique de laisser remonter les exceptions, sauf si on sait précisément ce que l'on fait. Et donc, ensuite, je vais définir une dernière méthode que je vais appeler double underscore str double underscore. Vous vous souvenez, c'est la méthode qui est appelée par la fonction built-in print, qui va juste me faire un durée égale time.time moins self.start et qui va faire un return d'une chaîne de caractères qui va être une f-string qui va contenir intermédiaire de points durée en secondes. Donc, quel est l'intérêt de cette méthode double underscore str double underscore? C'est que lorsque j'appellerai print sur mon objet qui implémente le protocole de Context Manager, je vais avoir un temps intermédiaire d'exécution. Donc, ça me permet d'avoir un peu plus de fonctionnalité. Donc, exécutons ça, évaluons-le. Et maintenant, définissons notre instruction with avec cet objet. Donc, je vous montre cela. Je vais faire un with timer. Donc, c'est mon Context Manager as t. Donc, je vous rappelle que ma variable t va prendre la valeur de retour de la méthode hunter. Donc, c'est donc l'instance de timer elle-même que je récupère. Et dedans, je vais simplement faire une somme avec une expression génératrice qui est x for x in range 2. Et là, je vais prendre 10 millions. Voilà. Ensuite, je vais faire un print de t pour afficher un temps intermédiaire et je vais faire une deuxième compréhension où là, au lieu de prendre x, je vais prendre x au carré. Et maintenant, exécutons tout cela. Donc, lorsque je vais rentrer dans mon bloc de code, je vais avoir l'attribut start dans mon timer qui va être initialisé au temps courant. Ensuite, je vais exécuter ma somme de mon expression génératrice. Ensuite, j'affiche un temps intermédiaire avec print de t, puisque ça va appeler la méthode str qui m'affiche le temps intermédiaire. Et ensuite, je calcule de nouveau une deuxième somme. Et en sortie de mon bloc de code, je vais afficher le temps d'exécution. Donc, faisons cela et regardons ce qui se passe. Je vois que j'ai un temps intermédiaire qui est de 0,7 secondes et le temps final est de 4 secondes. Maintenant, regardons ce qui se passe en cas d'exception. Donc, je vais ajouter une exception ici, 1 divisé par 0, donc une 0 division error, et on va voir ce qui va se passer dans mon Context Manager. Donc, j'exécute, j'évalue avec F5, et on voit que j'ai bien mon temps intermédiaire qui s'affiche correctement, mon temps final qui s'affiche correctement. Évidemment, mon temps final est très proche du temps intermédiaire, puisque au moment de l'exception, mon bloc d'instruction va s'arrêter et je n'aurai pas le temps d'évaluer ma dernière expression génératrice. Mais on voit cependant que ma méthode exit a bien été appelée, bien que j'ai une exception. Nous venons de voir le mécanisme de Context Manager qui vous permet d'exécuter du code avant et après un bloc de code contenu dans une instruction with. Notamment, le Context Manager est extrêmement pratique pour implémenter dans vos propres objets les opérations de finalisation et laisser au protocole de Context Manager le soin de faire ces opérations pour l'utilisateur. Nous verrons également lorsque nous parlerons des décorateurs que les Context Managers sont très proches dans l'esprit mais très différents dans la forme. Nous aborderons ça dans les sujets avancés de Python. À bientôt!